Coucou tout le monde. Alors, je voulais te parler de nourriture. Nourriture et endométriose. Tiens. C'est un sujet qui est souvent abordé, mais très peu abordé par moi, comme tu le sais. Donc, tu seras sans doute étonné que je te parle de nourriture aujourd'hui. Quelle alimentation adopter? Quelle nourriture ingérer pour guérir, pour mettre toutes les chances de son côté de guérir de l'endométriose? Eh bien, je vais te dire les choses très clairement. Si tu te nourris de peur, tu vas alimenter la maladie. Si tu te nourris d'amour, tu vas alimenter la guérison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on entend beaucoup parler de changements alimentaires nécessaires pour soutenir le corps. Eh bien, j'approuve ça totalement. En effet, dans un corps qui est sur un chemin de guérison, qui a besoin d'être renforcé, d'un système immunitaire qui a besoin d'être stimulé, on ne va pas le remplir de malbouffe. C'est évident. Ceci étant, si tu te nourris d'un régime, si tu suis un régime dit anti-inflammatoire, déjà j'aime pas du tout ce terme parce qu'il dit bien qu'on est contre quelque chose, donc tu refuses l'inflammation, l'inflammation étant une réponse à la colère, à la rage qui est profondément ancrée en toi sur un plan émotionnel, eh bien si tu cherches à contrer cette colère sans aller la rencontrer, eh bien ton régime anti-inflammatoire il va te servir à rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, bien sûr qu'il y a des principes alimentaires de base qui font partie pour moi du bon sens, en fait, qui ne sont pas seulement liés à une maladie inflammatoire, mais qui devraient faire partie du bon sens qu'en Occident on a complètement oublié par rapport au respect finalement de soi, du corps, du vivant. Au final, c'est ça, parce qu'on s'est habitué à une malbouffe, on s'est habitué à de l'industrie, à de la nourriture industrielle qui manque de nutriments, qui est déconnectée de nos réels besoins. Ok. Mais si tu manges ta quantité de légumes, si tu manges tes petits pois, tes machins, puis qu'en fait tu détestes manger ça et tu te fais violence en mangeant ça, eh bien l'information que tu envoies à ton corps, c'est de la haine, c'est de la colère, c'est pas de l'énergie d'amour. Donc cela ne va pas affecter positivement ton corps. De la même façon que d'ailleurs, je fais un petit aparté, si tu prends une pilule contraceptive, des hormones, et que tu es contre ce traitement et que tu prends ce traitement à contre-cœur, eh bien il va te nuire. En revanche, si tu prends ce traitement en te disant ok, je sais que ce n'est pas une solution de guérison, ce n'est pas une solution optimale, mais pour le moment je n'ai pas d'autre solution pour apaiser les douleurs, et que tu y mets de la lumière, que tu y mets de la conscience, eh bien ce traitement va être reçu différemment. C'est la même chose d'ailleurs quand quelqu'un prend une chimiothérapie ou tout autre traitement extrêmement lourd sur un plan médical. Donc, l'alimentation qui doit t'intéresser, c'est l'alimentation que tu prends, que tu ingères par amour pour toi. Parce que tout enlever de ta nourriture, le gluten, le lait, le sucre, et te priver et avoir l'impression que tu es dans la privation, ça n'est pas la solution. En tout cas, ce n'est pas une solution durable. Alors peut-être que tu peux te imposer cela pendant quelques temps, mais à un moment donné, en tout cas c'est ce que je constate parmi les personnes que j'accompagne, il y a un élan d'amour intérieur qui est tellement fort que la personne choisit enfin de se respecter et d'arrêter de se priver de tout. Il ne s'agit pas de te priver, il s'agit d'écouter à l'intérieur. Tu as une voix intérieure qui sait ce qui est bon et juste pour toi. Alors il y a on pourrait dire des lignes directives, plus ou moins, mais au final, ce qui compte, c'est de retourner dans cette énergie yin, c'est l'appel d'ailleurs du ventre, de cette énergie féminine qui t'appelle, de ce ventre qui te demande que tu l'écoutes. De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui est important pour toi d'ingérer? Donc, suis plutôt l'amour. Qu'est-ce qui fait que je me sens en amour pour moi lorsque je mange ça? Qu'est-ce qui éveille ma curiosité? Qu'est-ce qui amène une expansion pour moi? Et ça va t'aider, ça va faciliter pour toi les changements alimentaires. Personnellement, moi je suis une très mauvaise cuisinière, j'aime pas ça. Et quand on m'a dit il faut plus manger de gluten, machin, c'était une catastrophe. Moi je dis non, surtout pas, qu'est-ce que je vais manger? Et quand j'ai compris que je pouvais prendre une autre posture et me dire eh bien, je vais ouvrir mon alimentation, découvrir d'autres aliments et non pas me priver, ça a été complètement différent. J'ai agi par amour pour moi. Qu'est-ce que mon corps, par amour pour mon corps, par amour pour moi, pour mon être profond, pour ma santé, j'ai envie d'ingérer? Et là, les choses ont changé. Alors aujourd'hui, moi je mange tout et n'importe quoi si j'en ai envie parce que je suis totalement guérie et l'inflammation n'est plus là. Mais il y a des changements que j'ai maintenus parce qu'au fond, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne me convenait plus. Certains aliments ne me convenaient plus ou je n'en avais plus envie, ce n'était plus respectueux de moi.
mais je continue d'aimer les douceurs, j'adore le sucre, parfois un peu trop. Voilà, il y a plein de choses que j'adore et que je les mange avec plaisir. Si tu manges quelque chose avec joie, plaisir, et que vraiment tu le manges en conscience, eh bien ça va pas te faire trop de dégâts. Par contre, si tu le manges avec culpabilité, ton morceau de gâteau, bah, tu peux être sûr il va te rester en travers du ventre et il va générer des dégâts. Parce que l'alimentation est vibration. Qu'est-ce que j'accueille en moi? Et au-delà de l'alimentation, bien plus intéressant encore, c'est qu'est-ce que j'ingère d'une manière générale dans ma vie? Parce qu'il n'y a pas que la nourriture physique. Chaque jour, tu ingères des émotions. Qu'est-ce que tu cultives comme émotion? Est-ce que tu es tout le temps en colère, énervé? Est-ce que tu es tout le temps négatif, déprimé? Quelle est l'eau du bain dans laquelle tu baignes tous les jours? Si tu ne vas pas traverser tes ombres, si tu ne vas pas avoir tes problèmes, eh bien tu vas toujours baigner dans, dans les mêmes miasmes, dans les mêmes eaux troubles. Hein, je l'ai fait pendant des années, donc je comprends tout à fait. Je compatis, mais ceci dit, cela ne te nourrit pas favorablement. Si tu te nourris de relations toxiques, si tu acceptes sans mettre de limites saines pour toi, des relations toxiques, tu sans mettre de limites, que ce soit sur un plan professionnel, amoureux, social, etc., eh bien tu te nourris de merde, excuse-moi du terme. Donc tu pourras continuer ton alimentation anti-inflammatoire, tu pourras suivre tout bien ce qu'on te dit de faire, mais tu n'es pas dans l'amour, tu n'es pas dans le respect de toi, tu es dans l'énergie de peur. Si tu t'alimentes d'une certaine façon par peur d'être malade, eh bien c'est très différent que de t'alimenter par amour. Tu comprends la différence? C'est une nuance fondamentale. Dès lors, tu auras bien compris que moi je ne suis pas pro-régime ultra strict. Alors bien entendu qu'il y a des principes je le répète, à comprendre pour favoriser un processus de guérison, bien entendu. Ceci étant, à un moment donné, il est important de comprendre que ton régime anti-inflammatoire, c'est pas ça qui va te guérir. Ça va peut-être te permettre de te stabiliser. Mais le côté émotionnel, le côté relationnel, et ce que tu cultives, ce que tu ingères, ce que tu acceptes de faire entrer en toi, et ce que tu nourris en toi comme émotion, tout cela, c'est de la nourriture. Et c'est de la nourriture qui va également, peut-être, potentiellement, nourrir l'inflammation, nourrir la maladie, hein, ou au contraire nourrir la santé, l'état de santé. Si tu nourris des pensées de joie, des émotions qui te font du bien, des émotions qui sont bonnes pour toi, mais pas les fausses émotions du style pensée positive New Age, hein. Tout va bien, alors qu'au fond ça va pas bien du tout. Je te dis pas de dire ça, je te dis d'aller dans ta vérité, et si ça va mal, ça va mal. Mais donc tu prends soin de ce qui va mal, tu vas le guérir, tu vas l'affronter, tu vas le libérer en thérapie ou d'une manière ou d'une autre, et puis ensuite, eh bien, tu accueilles ce qui va mieux. Tu permets à ce qui ne va pas bien d'être accueilli, honoré pour être transmuté. Il ne s'agit pas de faire semblant. Par contre, il est important de comprendre le principe que je t'ai expliqué. À mon sens, c'est fondamental. Donc, je te souhaite de trouver l'alimentation qui te convient, les bonnes solutions, parce que je pense qu'il n'y a pas un régime unique, il n'y a pas une façon de se nourrir pour être en bonne santé. Et aujourd'hui, moi, je l'ai tout à fait compris. Je l'ai intégré, même si j'étais en révolte quand j'étais très malade, parce que je ne supportais pas toutes ces privations qu'on voulait m'imposer, alors que je souffrais déjà tellement dans mon corps. Et aujourd'hui, j'ai compris ce que c'était que de se nourrir d'amour. Voilà. J'espère que ça t'a aidé, peut-être que ça t'a donné des impulsions, des stimulations, et puis si tu as des commentaires, n'hésite pas à les partager avec moi, bien sûr. En tout cas, je te souhaite de te nourrir comme il te convient, comme c'est juste et bon pour toi, pour ton corps physique, mais aussi tous tes corps, tout ton être. Et je te dis à bientôt. Namasté.